La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est un podcast divertissant et diversifié. C'est quoi ça? Ben, à chaque 3 semaines, les geekettes, c'est nous autres, ça, on vous parle d'un sujet de notre choix, de la culture populaire ou locale ou autre, mais on vous jase aussi de plein d'autres affaires! Oh oui! Alors aujourd'hui au Geekette, ce soir ou ce matin, peu importe le temps que vous nous écoutez, je suis votre animatrice Fanny Grégoire et je suis en compagnie de Chloé, qui est à ma droite. Allô, Chloé! Allô! Comment ça va? Ça va bien. Je viens de finir mes marchés de Noël, fait que je peux enfin un peu me reposer. Ouais. Parce qu'on a un épisode semi-thème Noël aujourd'hui, donc ça va un petit peu dans le thème. Là. Tu termines tes marchés de Noël. Ouais, c'est ça. C'est ça. pas mal. Là, je suis en repos. Je vais commencer mes bricolages de Noël maintenant. Donc, fini la production, je vais pouvoir commencer la vraie emballages production. emballages de cadeaux. La et, deuxième biscuits. partie. Ouais, c'est ça. Et puis la voix que vous venez d'entendre, c'est Jenny. Allô, Jenny! Allô! Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ça fait un petit bout que je suis pas venue. Mais oui! T'es toujours vivante comme Jerry Boulet le dirait. Toujours vivante. Je peux pas mettre la toune malheureusement à cause des droits d'auteur, mais je l'aurais faite. Oui, je suis toujours en vie, mais on se rappellera que la session universitaire peut être difficile, puis ça en est une pas pire tough. Pas pire tough. Ben oui. Ben écoute, on est content de te savoir parmi nous. Hey, je vous ai même pas demandé c'était à quoi vos chroniques. Alors, je vais revenir vers Chloé. Oh yeah! Allô, surprise! Ouais, moi, je vais vous parler de Louise Bourgeois aujourd'hui, une artiste qui a été connue de son vivant à peu près vers ses 80 ans, puis surtout connue pour avoir fait une immense installation. Ben, cette installation-là a été faite plusieurs fois, mais une immense araignée devant des musées, dont celui de Toronto, que peut-être certains d'entre vous avez vu. Une immense araignée qui s'appelle Maman. Donc, je vais vous parler de ça tantôt, de cette artiste-là. Puis, je vais vous parler aussi un petit peu de Kind of World, qui est mon jeu de téléphone préféré, relax, en ce moment. Oui, on va en parler dans les nouvelles de ton jeu. Oh, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. Puis, écoute, Jenny, tu vas nous parler de quoi, toi, aujourd'hui, dans cet épisode quasi-Noël? Quasi-Noël. Là, moi, je vais Ouais. vous faire une suggestion lecture pour le temps des fêtes, dans le fond. Là. C'est le livre Project Hail Mary, qui est un livre de Andy... wow, c'est bon, il est loin, mon nom. Andy Weir. Quelque chose comme ça, là, W-E-I-R. Là. Mon anglais est comme... c'est un livre sci-fi post-apo, là. C'est comme à la Jenny, là. On est loin du Lisa Jewell, c'est-tu elle? Oui, c'était ça la dernière fois. Ouais, on voit bien que ça se répète, mon style de chronique. J'ai pas le temps de faire autre chose que lire des livres. Ben, c'est correct. Écoute, moi ça me tente de recommencer à lire, là, donc je vais écouter ça, ta chronique. Puis moi, suite à ma dernière chronique, j'avais parlé de l'épisode de le film d'animation de Charlie Brown de Noël. Là, je sais que c'est pas le bon titre, là, mais je l'ai dit, vous savez lequel. On comprend de quoi tu parles. Mais suite à avoir discuté avec Chloé, on avait parlé des 9 vies de Garfield. Oh yeah! The Nine Lives of Garfield en anglais, j'imagine. Donc, je vais vous parler de ça pour cet épisode à thème Cozy Noël. Ouais. J'ai tellement fait porter attention en plus en réécoutant la cassette de Charlie Brown. Là. Puis j'écoutais les paroles là, que tu disais, la tune qui ont été composées sur un bout de papier. Exactement, mais c'est full cateau en fait. C'est genre vraiment Ouais. Jésus, nanana, c'est très simple. Oui, il y a des gros... ça, je n'ai pas mentionné dans ma c'est chronique, vraiment mais effectivement, il y a des gros bouts de catholicisme super intenses. Ouais. Puis, Ben, tu sais, ça devait c'est être l'époque, la là, voix facile, là, tu sais, puis, mais j'imagine. Schultz aussi, c'est comme une partie 2 de ma chronique, là, mais Schultz, il était très croyant. Il y avait beaucoup de trucs du genre là, dans ses croyances spirituelles, personnelles. Donc, c'est pour ça que ça sortait. Ben oui, ben écoute, c'est sa vision. Ben oui, tout le monde peut être spirituel, croyant à sa façon. Ben oui. T'as une sorte de Noël, fait qu'on sait ça, c'est Jésus. Pis ben tout, oui, là, bonne fête Jésus! le sapin, peu importe vos croyances, Yuletide, je sais pas c'est quoi, là. Oui, mais tout le temps des fêtes. Oui, le temps des fêtes, voilà. Mais là, parlant de temps des fêtes, là, j'avais comme une semi-chronique pas chronique, OK? Là? Parce que là, ça fait longtemps que je suis pas venue, puis j'ai pas eu le temps de faire grand-chose, sauf travailler sur mes projets d'études, puis
Puis je mens un peu quand je dis ça, dans le fond, parce que j'ai vraiment trouvé le temps de faire involontairement un marathon pré-Noël. Ah oui? On est dans le thème, OK? Mon marathon pré-Noël, que probablement plusieurs personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux ont vu, je me suis, sans le vouloir, je me suis fait un décompte que j'ai nommé un show par semaine d'ici Noël. Oui, c'est Fait vrai. à ouais. toutes les semaines, depuis 9 semaines, je suis allée voir un show différent. Là, l'affaire, c'est que cette semaine, je devais avoir une dixième événement avant Noël, parce qu'on se Ouais. rappellera que Noël, Attends, c'est est-ce que c'est tous des dimanche. shows de musique? que C'est t'as? ça l'affaire. C'est pas toutes des shows de Ok. musique, c'est des shows de style variés puis tout. Mais l'affaire, c'est que cette semaine, je devais aller à Noël dans le parc. Le problème, c'est que je travaille. Fait que, il n'y en ben aura là. pas de dixième avant Noël. Fait que ça s'est arrêté la semaine passée. Mais quand mettons même que je vous fais vraiment un blitz de ce que j'ai vu, OK? Ouais, j'aimerais ça. Ouais, Le ouais. 17 octobre, j'étais allée à... je peux pas croire que ça s'appelle Beanfield à cette heure, mais au Théâtre Corona, j'ai vu Intervals qui ça faisait la j'entends. première partie de Tesseract. J'ai vu, genre... Intervals, c'est la musique que j'écoute, c'est de l'instrumental, le métal instrumental que j'écoute pendant que j'étudie, puis c'est vraiment comme... Ça remplit mon espace mental. OK? C'est vraiment excellent. J'ai un peu fangirl, j'ai pris une photo avec Est-ce que tu connais, toi? guitariste. Oh. Non, je connais pas. C'est un band de Toronto. Ils vont venir au printemps, en fait. Après ça, le 24 octobre, j'ai vu Polyphia au MTLUS. On reste dans le métal instrumental. Le 3 novembre, j'ai vu The Cat Empire. On change complètement de registre. Ah ouais? Wow. le, peu de soleil. le 10 novembre, je suis allée voir Martyr au Metal Fest de Trois-Rivières. On retourne dans mon amour pour le métal. Ben ouais. Là, on va changer un peu. Là. Pour la 5e semaine, je suis allée voir Philippe Braque le 18 novembre au MTLUS. Je suis allée voir Baroness le 20 novembre au Théâtre Corona, Beanfield, whatever. Le 1er décembre, j'étais allée voir Carquois au MTLUS. Le 8 décembre, je suis allée voir Elisapie à l'usine C. Ça, c'était vraiment très Ouais, ça cool. devait être cool, C'était ça. vraiment le fun parce qu'elle a fait un album complet de hits Oui, oui, radio les reprises. dans Oui, sa langue natale. C'est vrai, j'ai entendu C'est- parler. Ouais. Puis en show, c'était incroyable. Puis il y a vraiment eu des passes où ce que les musiciens se sont partis un trip de jazz. Wow. Comme c'était... J'ai pas écouté l'album. Je connaissais quand même le rythme Ouais, les parce hits. que... Tu reconnais mais les tunes. Je reconnaissais les tunes, mais en aucun cas, en aucun temps, j'avais juste la vraie tune qui me revenait en tête. J'étais tellement submergée par ce qui se passait sur scène. J'étais complètement comblée. Mais est-ce que c'était les Nouktitut, sa langue, ou... T'es pas... je C'est m'excuse, c'est vraiment ma question. chum qui m'a traînée, puis j'en Bon. la remercie énormément. Je ne saurais répondre à cette... Je pense... Non. Je sais pas. On Je vais sait pas dire... c'est pas Bref, grave, on googlez. sait Je vais tout pas dire de dans la vie. merde, je vais On pas sait le faire. tout. Puis, ça s'est terminé, en fait, la semaine passée. Je suis allée voir... c'est le seul show qui n'est pas un show de musique que je suis allée voir. Jeudi passé, je suis allée voir la captation en direct de l'heure de Pierre-Luc Racine à la dernière ouais, de C'est ok. drôle de jeudi au Café au Collonge. Fait que ça l'a varié un peu, puis c'était ça. Ça a terminé Ben ma oui. série de un show par semaine d'ici Noël. Avec un peu d'humour. Il va-tu en faire d'autres, Pierre-Luc? On verra. Ah, on verra. OK, il l'a pas dit, là. Je sais pas trop, en fait, mais Sais-tu? moi, je suis pas mal sûre qu'il y a d'autres projets qui s'en viennent. Il parlait cette semaine, justement, d'une nouvelle captation là, qu'il est en train de préparer, puis tout, là. Fait que Ah, OK, OK. rester à l'affût, là, c'est vraiment une personne qui est proche de son public, puis tout, là. Fait que j'aime beaucoup l'encourager. Allez voir sa page Facebook. Absolument. Pierre-Luc Racine, puis tout, puis tout. Ah, ouais. Mais c'est trop cool, Jenny. C'est comme un calendrier de l'Avent que tu t'es fait Ben à toi-même. oui. Mais c'est inconscient, c'est ça qui est arrivé. Mais C'est c'est qu'à un moment donné, vraiment j'ai cute. regardé mon calendrier, j'ai fait comme... Mais j'ai Wow. un show par semaine d'ici Noël. C'est vraiment vraiment une belle hot. tradition. Mais c'est super bien parce qu'en ce moment, en plus, c'est vraiment difficile pour les spectacles, Ouais. les salles de diffusion, d'avoir des gens dans leur salle. C'est tellement une belle façon d'amener du support. Donc, ouais, vraiment. Là. Puis j'ai aussi acheté 500 $ de billets de show pour l'année prochaine. Yeah! Ah, bonne Noël! Joyeux Noël! Ben écoute, on va continuer ça avec les nouvelles des geekettes. Oh yeah. Les nouvelles des geekettes, c'est nous autres, ça. Ouais. Alors, qui a une nouvelle ici? Chloé, t'avais-tu une nouvelle? Ben oui, je voulais vous parler d'un petit jeu que une de mes amies m'a parlé, Raphaël. Elle m'a parlé d'un jeu qui s'appelle A Kind of World. Puis en fait, c'est un jeu vraiment simple. Tu fais juste jouer un peu le matin, un peu le soir. Tu as des plantes que tu dois arroser. Puis il y a des façons, mettons, de booster ton eau. C'est de nommer, tu as des petits jeux que tu peux faire, dont nommer tes émotions. Tu peux écrire de la gratitude, mettons, ça veut dire pourquoi...
qu'est-ce que la nature te rend, comment la nature te rend gratitude aujourd'hui. C'est en anglais, fait que l'on dirait que je traduis dans ma tête. Comment peux-tu avoir la bienveillance, des choses comme ça? Oui, c'est ça. Ça va te demander des petites choses à écrire. Tu as un petit jardin où tu peux avoir des plantes de tes amis. Fait que les autres personnes qui jouent à Kind of World, tu peux prendre leur code. Fait que tu as leur petite plante dans ton jardin que tu peux arroser. Puis cette semaine, ils ont fait un gros update où là, tu pouvais faire l'expédition de Fern, qui est un des personnages de l'aventure. Puis ce personnage-là, c'est une espèce d'orignal. Puis ce qui est cool de ce jeu-là, c'est que ce personnage-là, c'est un personnage non-binaire. Fait que je trouvais ça cool qu'il y a ils sont vraiment ouverts là-dessus. Il faut au self-care, puis vraiment... La diversité. Vraiment. Là, c'est vraiment un jeu adorable qui est fait pour que tu décroches, puis que tu peux juste jouer 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, puis tes plantes, ils meurent jamais. C'est fait pour que... Même si tu joues pas pendant une couple de jours, c'est ça, tes plantes, ils vont jamais mourir. Yes. Puis ça te permet, à chaque fois que tes plantes ils grossissent, ça te donne des systèmes de plus, tu peux décorer ta maison. Puis c'est mignon. Donc, c'est tout. C'est vraiment un petit ça peut être un petit calendrier de l'Avent, un petit bonbon matin-soir. Apple Store, là, tu peux l'avoir, je pense, sur tous les cellulaires. Sur Android aussi, je pense. C'est gratuit, non? Oui, c'est ça. C'est 100% gratuit. La seule façon que tu peux supporter le projet, c'est en achetant des pots pour les plantes. Ah ouais, OK. Donc mais sinon, le jeu est 100% gratuit. Ils veulent vraiment que ça reste accessible. Puis tout ça, genre, tu sens qu'il y a vraiment un effort de communauté, justement, cette semaine. Avec l'expédition, il était vraiment fort sur les réseaux sociaux. Puis il y avait plein d'items que tu pouvais avoir faits qui avaient été faits par d'autres designers de d'autres jeux vidéo. Fait que tu voyais qu'ils se faisaient des clins d'œil entre créateurs. Tu sentais qu'il y avait un esprit vraiment le fun. Puis c'est un petit coup de cœur, ce jeu-là. Puis est-ce que tu sais, les producteurs, c'est-tu comme de où qui viennent? Je pense que c'est américain. Mais j'ai pas full creusé là-dedans, mais ils ont l'air tous cute. Ils font tout le temps des TikTok, puis ils jasent, puis ils parlent des projets. TikTok aussi pour parler de leur à jeu, fond, là, ils se présentent, puis ils parlent de l'importance d'avoir des jeux qui permettent de relaxer, de décrocher. Oui, vraiment. Les gens qui ont de l'anxiété. Parce que justement, ça l'aide à prendre conscience de tes émotions, puis de prendre soin d'une plante. Puis il y a des personnages qui ont des situations, mettons, difficiles, puis là, tu peux leur donner des conseils, là, mettons, l'hérisson qui est pas très social, puis là, tu vas dire, genre, c'est correct. C'est tellement cute. Genre, d'être gêné ou d'être awkwardly social. Mais c'est ça qui est drôle, parce que les jeux vidéo, des fois, les gens, ils vont dire, ah, mais moi, je joue pas aux jeux vidéo, mais c'est parce qu'il y a un jeu vidéo pour tout le monde maintenant, là, c'est fou, là. Oui. C'est un monde. Ouais, moi, j'ai longtemps cru que c'était pas fait pour moi, les jeux vidéo, avant de découvrir Animal Crossing, puis de découvrir qu'il y avait des jeux qui étaient vraiment sans performance. Les gens qui aiment pas là, ce qui va vite, n'importe quel petit stress là, sur la dent, il n'y en a aucun saut. Puis la musique est vraiment relaxe, là, même que tu peux écouter la playlist sur YouTube parce que c'est comme du lo-fi parfait pour travailler. Là. C'est parfait, ça. Ouais. Mais est-ce que tu peux répéter le nom? C'est A Kinder World, donc un monde plus gentil. Et toi, Jenny, tu as une nouvelle? Ben oui, j'ai une nouvelle. Écoutez, si vous voulez, encore une fois, voir notre magnifique Lulu en prestation, il y a le Bagel Burlesque Expo qui va avoir lieu le 26-27 avril 2024. Puis en ce moment, jusqu'au 15 février, les billets sont seulement 30 $. C'est une aubaine, parce qu'après ça, ça va être 40. Économisez un beau 10 $. Allez voir des belles personnes vous effeuiller sur scène. Oui, c'est toujours excellent. C'est un 2 pour 1 incroyable. Moi, je pense que je vais prendre mon billet. Sérieusement, oui. C'est vraiment un show. Elle a des performeurs qui proviennent de partout internationalement, pas juste la scène locale, burlesque à Montréal. Puis c'est vraiment un super de bon show. Si tu cherches une petite date avec ton copain, copine, ou juste une première date, whatever. Ça part tellement dégêner le monde, en plus. Là. Ou genre, les geekettes, nous autres, on se prend genre une table, puis on y va toute une gang ensemble. Je suis très down pour ça. Ouais, j'envoie un message aux autres geekettes en même temps. Sérieusement, j'avais été la dernière fois avec Chantal, puis on avait vraiment trippé. Puis, c'est tellement le fun, ça fait crier. Là, c'est super cool. Tu as déjà vu un show burlesque? Oui, j'adore ça. En plus, en fin de semaine, le dernier marché que j'ai fait, le Montreal Maker Market, c'était un marché, le Naughty Market, qui avait un show burlesque. Le samedi soir, il y avait 4 performeuses qui ont fait des petits shows à travers le sol d'église. Il y avait le marché. C'est un défi quand même. C'était Neon on Burlesque. Là. J'avais jamais vu ça, mais c'était incroyable. C'était vraiment nice pour vrai. C'était très hétéroclite comme mix, mais ça fitait des artistes burlesques. C'était beaucoup d'artistes alternatifs, fait que ça fitait dans la vibe. C'était cool. Cool. J'adore le burlesque. Ouais. C'est libérateur.
Fait que vous avez jusqu'au 15 février. Ouais. On va acheter vos billets pas chers Ouais, pour le ouais, Bagel Burlesque exact. Expo. Ouais, puis moi, écoute, j'ai une autre nouvelle. J'ai eu ça dans le inbox de la videgeekette@gmail.com. Videgeekette avec un S. Si vous avez des nouvelles, il y a une nouvelle plateforme qui provient, c'est une initiative du FIFA, c'est pas le truc de football. C'est le Festival international de films sur les arts. Là, je me trompe peut-être dans l'acronyme. Là. Mais ils ont une nouvelle plateforme qui s'appelle art.film, art avec un S à la fin, .film. Puis c'est super le fun parce que c'est plus de 600 films qui vont être disponibles cette année, dont un avec... c'est des films sur l'art, donc tu as plusieurs documentaires. Tu vas avoir beaucoup de films qui ont été diffusés lors du Festival du film sur l'art à Montréal. C'est ça, c'est tout dans le fond, c'est plusieurs de ces documentaires-là que t'as pas toujours, tu sais pas où aller les chercher, tu sais pas quand ils vont être diffusés ailleurs, c'est vraiment, il y a des petites pépites là-dessus, puis je trouvais ça super intéressant parce que c'est vraiment pas cher non plus pour un abonnement annuel, c'est 79 $ par année. J'étais comme, c'est pas quand super, même, ça. pas super. Puis tu sais, pour des choses vraiment que tu cherches vraiment précises. Puis en plus, ben là, tu sais, t'encourages l'art aussi, là. Tu sais. Il y a aussi ça qui va avec. Puis c'est tout type d'art, là, l'art vivant autant que de... Ouais, tout. T'as même, là, justement, j'avais noté, parce que nous autres, on est des grandes fans de Jamie Lee Curtis ici au Geekette, là. T'as justement un documentaire, là, qui est fait, là, sur elle, là, justement, ça s'appelle « Un cri de liberté à Hollywood » de Valérie Jourdan. Donc, ça, c'est celui-là, j'avais... je serais comme vraiment intéressée de le voir. Donc, c'était ma petite... des fois, je reçois des affaires dans le courriel des Geekettes, puis j'en parle aux Geekettes. Hein? Ben oui. Donc, si vous avez des nouvelles... Ouais, donc, si vous avez des nouvelles, des revues de presse, n'hésitez pas à nous les envoyer. Puis, j'en parle quand je crois que ça peut intéresser nos auditrices, auditeurs, tout ce monde-là, ce beau monde-là, vous autres. Donc, ça, c'était ma nouvelle. Puis, j'aurais une dernière nouvelle. Yeah. Vas-y, je t'écoute. Un peu Noël, vous savez. Moi, là, j'ai comme un genre de... Là, j'ai le terme en anglais... curse là, sur moi, comme quoi que je ne réussis jamais mon eggnog de Noël. La recette est sur le site web de Geekette, je vais la repartager. Donc, bien sûr, si vous cherchez eggnog de Noël, Geekette, vous allez le trouver, c'est sur le blog, là, c'est une ancienne... pas sur le blog, là, mais ça, je pense que c'est dans un truc d'épisode. Bref, je vais vous repartager ça dans les show notes des Geekettes, là, dans vos notes là, de Apple Podcast ou Spotify. Vous allez pouvoir l'essayer et voir si vous, à la maison, vous la réussi, ma fameuse recette de eggnog végétarienne que personne n'aimait. Non, vegan. Faut que je fasse attention à mes mots, là. Vegan. Recette de eggnog végétarienne que Geneviève, une autre des Geekettes, avait réussi. Bref, c'est un gros insight de Geekette que je voulais parler rapidement. Ah oui, j'ai entendu dans parler les de cette histoire d'eggnog aussi, là. Oh, même en J'y tant ai que bébé toujours Geekette. pas goûté. Là. Moi, Oh là j'attends là. le jour qu'on m'en serve. Sincèrement, je pense que je l'avais juste moffé. Tu sais, des fois, moi, je suis le genre de personne à changer les trucs dans les recettes. Fait que je pense que Moi c'est aussi. un peu ma faute, tu sais. Fait Je que fais pareil. Ah, ça, on peut prendre ça à la place. Il n'y a grave. pas de problème. c'est pas assez déchiqueté. Ça là, changera c'est pas rien, grave. ça C'est changera rien. Ben non, ça change des affaires. Je vais mettre ça à la place de... Non, c'est l'ingrédient magique de la recette. Donc, suivez la recette à la lettre et ça va être bon. Donc, c'est ma dernière nouvelle. Voilà. La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des Geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Bon, Chloé, aujourd'hui, tu avais une chronique là, d'art. là. Parle-nous Yes. donc de ça, là, de l'art. On connaît rien à ça, nous autres. Je connais rien à l'art. Aujourd'hui, je vous parle de Louise Bourgeois. Donc, c'est une artiste qui, peut-être, je dirais, un grade C en termes de artiste connu, genre, mettons, là. C'est quoi un grade C? Je sais pas, là, je viens d'inventer ça, là, mais Ok, mettons ok. qu'on dirait que Ok. A, c'est Picasso, Ok, puis je comprends. mettons, genre, E, c'est comprends. hyper underground, tu sais. Ok. Fait que c'est peut-être pas l'artiste la plus underground, mais je suis convaincue qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent qui connaissent un peu Louise Bourgeois, mais peut-être pas beaucoup. Moi, j'avais déjà vu, c'est ça, son araignée quand j'avais été au musée d'Ottawa il y a quelques années. Il y avait une expo de Frida Kahlo. J'ai eu la chance de me rendre pour aller la voir. Elle qui est pas mal plus un grade qui est A. un A. C'est ça. Mais là, j'aime ça aujourd'hui, dans le cadre de la chronique, vous parlez des artistes qu'on parle un peu moins. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de cette dame. Donc, on y va, on se lance. Là. Je vous lance ça. Donc,
c'est une Louise Bourgeois, est née le 25 décembre en 1911. Donc, on est quand même vraiment tôt. Oui. Vraiment tôt. C'est mon grand-père, ça. Oui, c'était une Capricorne. Puis vous allez voir, c'est vraiment une hard worker, comme le sont souvent les Capricornes. C'est vraiment une femme qui travaillait vraiment fort, puis vraiment déterminée, vraiment fonceuse. Puis c'est ça. Donc, elle est née à Paris, dans une famille de restaurateurs de tapisserie. Donc, elle avait une belle grande maison, une famille assez bourgeoise, dans la banlieue de Paris, à Choisy-le-Roi. Puis, elle avait vraiment tout pour Choisy-le-Roi. Ça te fait rire comme oui, j'ai vraiment fait comme Choisy-le-Roi. Vraiment? Choisy-le-Roi, c'est Choisy, Tradignon, Tradignon, les noms Roi. Des villes en France sont tout le temps bien recherchés quand même. En même temps, nous autres, c'est tous des saints quelque chose. Fait oui, c'est vrai. C'est pas mieux, là. Donc, elle a grandi là. Puis son père était... En fait, elle a 2 siblings plus grands qu'elle. Elle a un frère, une sœur. Puis ses parents, c'était pas la super harmonie. Son père, il était vraiment... c'était vraiment un bully, là. Il était vraiment... Elle le décrivait comme tyrannique. Il était pas... Elle parle pas vraiment de violence physique, mais vraiment psychologique. Il était du genre à table, à envoyer des flèches à tout le monde. Puis il était... À ce qui paraît, vraiment... très méchant. Super agréable. Oui, exactement. Puis, vers 10 ans, en fait, Louise, elle découvre son père. Un peu comme Nikki, là, en fait, c'est drôle, ça ressemble. Nikki de Saint-Phal. Elle découvre, oui, exactement, de ma chronique la semaine passée. Mm-hmm. Elle découvre son père qui la trompe avec la gouvernante de la famille, qui était la petite Anglaise Chiquita. Puis là, je vais pas dire Chiquita, là, mais t'étais... Pas compris. C'est un peu ça que t'as dit pareil, là. Je suis désolée. Elle était anglaise. Mais c'est ça. Elle était jeune. Elle était vraiment... J'imagine que... Était, je sais pas pour l'époque, c'était quoi jeune, si c'était 16 ans ou 21 ans. Là, 13 ans. C'est ça. Mais c'est ça. Reste que c'était pas sa mère. Puis c'était comme vraiment ouvert en plus dans la famille. C'était juste vraiment un climat super toxique. Ouais. Puis Louise, sa mère, c'était sa meilleure amie. C'était vraiment avec qui, c'était son alter. Fait que c'était vraiment... ça a été traumatique pour elle, son enfance. Puis elle va vraiment beaucoup en parler dans ses créations, dans ce qu'elle fait. Elle va en revenir beaucoup dans ses œuvres. Comme quoi, ses traumas, c'est ce qui... En fait, pour elle, l'art, c'est vraiment sa façon de gérer ses traumas toute sa vie. Fait que ça va tout le temps être là. Puis, en 1932, là, elle a 21 ans. Donc, elle commence à être un peu plus vieille. Puis aussi, c'était une enfant c'était vraiment une geekette, là. C'était vraiment une fan de l'école, hyper studieuse. Elle adorait apprendre. Puis, tu sais, elle était hyper minutieuse. Fait qu'évidemment, elle travaillait pour ses parents à restaurer des tapisseries. Puis, il donnait des contrats comme, tu sais, il la mettait vraiment haut dans l'atelier, là, parce qu'elle était hyper minutieuse. Puis, sa mère, comme elle savait qu'elle avait un grand talent, plasticien, elle s'est dit qu'elle allait justement l'inscrire puis la motiver à créer de l'art, mais à créer de l'art qui était considéré comme plus noble à cette époque-là, donc pas d'aller dans le textile, mais d'aller dans des grandes sculptures, donc la gravure. Donc c'est pour ça que c'est devenu une plasticienne qui va... Puis là, plasticienne, ça n'a aucun rapport avec la plastine. Mon chum, dans tout, il était comme... Il était comme... Elle jouait-tu avec la plasticine? Mais non, être artiste plasticienne, en fait, c'est juste que tu vas travailler avec la matière. Donc, plasticine, ça vient, je pense, d'un mot qui vient de bouger des affaires, des formes molles, puis de créer des sculptures. Là. Ouais, en fait, dans les matériaux plus rigides, là, les matériaux plastiques, c'est ceux qui sont malléables, qui sont capables de retrouver leur forme. Fait que, mettons, l'aluminium, c'est plus... il y a plus de plastique. Oui, c'est ça. Elle va travailler avec beaucoup de bronze, marbre, bois, métal. Elle va vraiment toucher à beaucoup de sculptures différentes. Oui, c'est ça, de matière. Mais au début de sa vie, elle va fait plein d'écoles, elle va étudier en plein d'affaires différentes, puis elle va étudier aussi en maths. Fait qu'elle va triper sur la géométrie, les mathématiques. Ça va être aussi dans son art, ça va être reflété. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de... Tu sais, quand j'ai son côté hard worker de Capricorne, là, tu sais, c'était vraiment une bonne élève, puis elle aimait apprendre. Très studieuse, très Ravenclaw, là. Oui, vraiment. Puis, ouais, à fond. Puis genre, dans
dans ses œuvres aussi, elle va mettre en scène l'école, souvent. Parce que l'école, c'est un milieu pour elle où elle se sentait bien, puis elle était heureuse, contrairement à sa maison, qui était comme sa prison d'or, qu'elle a des fois appelée comme ça dans sa vie. Fait que là, c'est ça, elle finit par s'émanciper quand même. Elle va travailler. En fait, elle monte carrément un petit atelier de gravure qu'elle gère tout seul. Là. Wow. Ça, autour de ses 21 ans. Là. Fait que très jeune. Puis, elle a comme client Fernand Léger, qui est un artiste visuel vraiment connu de l'époque, qui se met à l'enseigner, il la prend sous son aile, puis il va vraiment l'aider à avoir un coup de plus. Qu'est-ce qu'on faisait, nous autres, à 21 ans? C'est comment? My God, moi, à 21 ans, j'avais un enfant de 3 ans. Oh! Je retournais à l'école en joaillerie. Je ne sais pas dans quelle technique j'étais, une des deux. Là. Technique à quelque part. Oh, ouais, moi, je pense que je devais travailler au parc Safari. Je sais pas, là. Oh! Genre. C'était pas à 21 ans, c'était plus... Peut-être... je devais être, genre, dans une pharmacie en quelque part, caissière. Ça devait être plus ça. C'est pas pire, ça. C'est correct. Chacun sa vie, hein? L'école de la vie. Ouais. Donc, c'est ça. Elle a fait ses petites gravures. Puis, à 26 ans, elle rencontre l'amour, Robert Goldwater, avec qui elle va épouser, qui est un Américain en histoire de l'art. Et donc, 2 ans plus tard, ils vont déménager à New York. Oh, elle s'est sauvée. Oui, exact. Je pense que... Puis en fait, elle est allée à New York, mais toutes ses premières œuvres, ses grandes sculptures, on voit beaucoup de grandes formes abstraites, des grands... vraiment juste des grandes formes abstraites, longues, molles. Puis plus tard, elle va dire qu'elle décrivait... En fait, elle faisait des sculptures des gens qu'elle s'ennuyait. Elle s'ennuyait beaucoup des gens, puis ça a été long pour elle admettre le fait qu'elle avait trouvé ça dur de quitter. Partir, oui, exactement. Ouais. Fait que, moi, c'est drôle parce que tu me parles d'un professeur d'histoire. Alors, j'imagine quelqu'un en brun avec des taches noires sur son veston. Ouais, à cette époque-là, pour vrai, ils sont tous de même. pour vrai, il était quand même un peu de même. Il était comme ça un peu. De cette époque-là, ouais, c'est ça. Je pense que c'était comme... Je pense aussi à Indiana Jones là-dedans. Là. Tu sais, lui aussi portait des vestons bruns avec des pattes noires. Les tripeux d'histoire, maintenant, sont habillés dans toutes sortes de façons, là, je veux dire... Je sais. Je vous aime, ils sont geeks aussi, là. Les gens d'histoire, je vous adore. Ils sont geeks à leur façon. Ils sont super. Moi aussi, j'écoute des podcasts d'histoire. C'est du brun et vert. Oui, vas-y, je t'ai coupé. Oui, non, là, c'est bien correct. Donc, c'est ça. Ça fait dans les premières sculptures qu'elle va faire. Puis, c'est ça. Donc là, on est à New York. C'est un bibliothèque. Encore une fois, elle dit qu'elle passe... elle capote sur la bibliothèque de New York. Elle passe ces journées-là à lire. Elle veut tout le temps aller plus loin. Puis, elle vit dans un petit appartement. Puis, elle va avoir 3 garçons avec Robert. Puis, au début, elle a même la difficulté à trouver de la place pour peinturer. Elle va longtemps peinturer sur son toit. Pas peinturer, créer. Je sais pas pourquoi j'ai dit peinturer. Mais elle fait aussi des peintures. Elle va faire des dessins. Il y a des séries de dessins qu'elle va faire toute sa vie. Elle va faire beaucoup de maisons femmes, qui est un peu un jeu de mots avec housewife. Donc, elle va beaucoup dessiner des corps des femmes avec des corps de maison pour un peu représenter le fait qu'elles sont coincées dedans, qu'elles soutiennent la maison. Mais en même temps, elle aime ça. Elle va toujours dire que elle a quand même aimé les années où elle a mis un peu l'art de côté pour s'occuper de ses enfants, puis d'avoir pris ce rôle-là, même si elle avait peut-être pas le choix, elle critique, mais elle a quand même beaucoup d'amour envers ça, t'sais. Elle va faire des œuvres vraiment... vraiment, une des œuvres les plus controversées qu'elle va avoir faites, c'est une œuvre qui s'appelle Fillette, puis qui est une espèce d'immense sculpture de bronze d'un pénis qui pend, puis... de la façon dont tu le vois, ça n'a pas tant juste l'air d'un pénis, ça a aussi l'air d'être les bas de cuisse d'un enfant, genre d'une fillette. Oh, OK. C'est comme un entre-deux entre les deux. Puis là, elle s'était fait beaucoup reprocher d'avoir dessiné ce membre-là suspendu comme si c'était violent puis c'était méchant envers les hommes, mettons. Mais là, il y a beaucoup de photos de elle qui le prend sous ses bras puis elle disait « Ben non, je les aime, les pénis puis les gars. » J'ai eu 3 gars. Puis elle va beaucoup jouer avec ça, genre... j'ai une station ici. Si elle avait été un homme, est-ce qu'elle se serait fait dire ça? Oh my God, mais non, tellement pas. C'est ça, là. Elle joue tellement, c'est ça. Puis elle va jouer beaucoup à taquiner, OK? Elle dit ce terme-là. En fait, j'ai fait beaucoup de mes recherches basées sur une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qu'on va mettre dans mes sources à la fin. Puis ce qui est le fun, c'est que comme Louise, elle a été reconnue à ses 80 ans, ben on peut retrouver des vidéos. La vidéo que j'ai trouvée, c'est elle qui parle
parle des entrevues, elle parle de ses œuvres, des œuvres qu'on voit, parce qu'elle a fait beaucoup d'art aussi, conceptuel, des grandes pièces où tu peux te promener dedans, où tu peux voir. Fait que de voir le vidéo, c'est vraiment intéressant, puis de voir cette femme-là avec de 80 ans, avec ses rides, sa fragilité, mais c'est tellement puissant ce qu'elle dit. C'est ça, il y a une citation à un moment donné quand elle parle d'une œuvre qu'elle a faite en 1674, La destruction du père. Again, là, ma passion pour les œuvres qui détruisent les pères. Là. C'est une grande table familiale avec comme dans une espèce de grotte avec plein de morceaux sur la table. Je montre une photo en ce moment, là, Fanny à Jenny, là, on peut voir un peu l'espèce d'ambiance. Ça a l'air un peu squelettique. C'est pas glauque. Ça fait peur. Très catacombe de vraiment Paris. Weird, là. Ça fait, vraiment, là. C'est pas très familial comme ambiance. Puis elle a dit une citation que j'ai notée parce que je la trouve excellente. Elle dit « Si j'ai été démolie par mon père, pourquoi je ne détruirais pas les autres? Ajouter des seins à des animaux masculins, couper des têtes, les taquiner, genre, c'est quelque chose qui leur rend bien, tu sais. » Fait qu'elle disait que c'était les taquiner, de jouer avec la masculinité fragile. Je pense que ça la plaisait beaucoup de venir taquiner puis jouer avec ça. Puis, tu sais, je pense qu'elle rendue à son âge, elle avait vraiment... c'est ça, c'est elle avait comme... elle avait les couilles, je pense, pour dire ça. Je pense qu'à un moment donné, coulée en bronze. Hey, je peux dire ce que je veux maintenant, là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis, son mari, on va remonter encore un peu, là. On va remonter en 73. Son mari va décéder, puis elle va transformer sa maison en espace de création quand ses enfants sont plus vieux, puis qu'eux, là, ils peuvent partir. Elle va vraiment complètement se concentrer à son art. Elle va commencer à enseigner au Pratt Institute à New York. Puis là, ça va vraiment encore plus proliférer sa carrière. En 1982, elle va avoir sa première rétrospective au MoMA de New York. Puis c'est la première exposition qui va avoir été consacrée à une femme par le MoMA. Ah ouais? Ouais, donc... En quelle année, ça? En 1982. Donc en 82. Très tard. Ouais, Très vraiment. tard, mais bon. Genre, il y en a eu en masse, là, des artistes. Ouais. Puis je vais essayer de trouver aussi d'autres artistes encore. J'aimerais ça vous trouver des très, très vieilles artistes pour voir, justement, vous montrer à quel point il y en avait depuis vraiment longtemps, tu sais. Fait que c'est ça. Puis cette exposition-là, ça va finir par commencer à la mettre sur la map. Puis à ce moment-là, elle a 71 ans. Là. Fait que elle n'a pas été connue avant ses 71 ans. Là. Incroyable. Fait que elle a bossé. Ouais. Puis c'est ça. On peut parler aussi un peu de Maman. La Maman qui est une de ses œuvres les plus connues, une de ses œuvres les plus marquantes. Là, je montre une photo à Fanny puis Jenny de l'immense araignée. Ça m'avait vraiment marqué quand je l'avais vue. J'étais comme, c'est comme intense. Oui, puis... parce que, tu sais, quand tu vois les détails immense, aussi, tu sais, des pattes, le métal, c'est vraiment, tu sais, il n'y a rien qui est beau, puis qui est neat, puis qui est lisse dans son travail. Là. Tout est vraiment raw, puis tout est très dans la texture, puis elle travaille ses pièces, puis elle retravaille ses pièces, puis elle retravaille ses pièces pour vraiment aller chercher là, la fine ligne entre quelque chose qui va venir la toucher, puis qui va venir créer un effet aussi chez les spectateurs qui vont la regarder. Puis l'araignée, pour elle, en fait, ça représente sa mère. C'est pour ça, en fait, qu'elle appelle l'araignée maman. Ouais. Parce que c'est un insecte qui est protecteur. Puis aussi, c'est un insecte, c'est un animal qu'on peut tenter d'écraser souvent. Donc, ça représente le côté de son père qui voulait écraser sa mère, mais aussi toute la masculinité contre tout ça. Donc, il y a aussi ce côté-là que je trouvais ça vraiment beau. Puis les fils, le tissage qui revient dans son histoire. Moi, ça me touche comme je suis une artiste textile. Ça me touche, puis je trouve ça vraiment beau parce qu'à la fin de sa vie, ses derniers projets, parce que finalement, elle va continuer à travailler jusqu'à ses 99 ans. C'est fou! Elle va décéder le 31 mai 2010. Puis c'est ça, elle va avoir travaillé toute sa vie, puis à la fin de sa vie, elle retourne au tissage, elle retourne au textile. Ses dernières œuvres, c'est des fresques textiles qu'elle va avoir fait. Donc, c'est ça. Vraiment inspirant. Là, mon petit survol de cette grande Louise Bourgeois. Magnifique femme avec tellement
vraiment une vigueur, là, quand tu l'écoutes parler, là, la façon dont elle snap, là, puis elle est vraiment, elle a vraiment du caractère, puis elle est vraiment, super inspirante. Fait que je conseille ça, le petit vidéo YouTube que je vais plugger, si vous voulez deep dive, mais sinon, je vous laisse aller googler au moins Louise Bourgeois pour voir un peu ses œuvres qui sont... Puis tu sais, là, je vous en parle, puis je suis sûre que peut-être vous allez googler, puis vous allez être comme, c'est vraiment blanc, c'est vraiment gris, mais c'est tellement comme... cru, puis c'est vraiment pas ce qu'on peut associer à quelque chose de féminin, puis doux, puis rond, comme, mettons, Niki de Saint-Phal, où c'était vraiment... il y avait quelque chose de doux. Là, quand même. Là, c'est pas du tout ça. Il faut aussi remettre les œuvres dans leur contexte aussi, dans le temps, parce que des fois, tu regardes quelque chose aujourd'hui que t'es comme, c'est rien, mais tu sais, quand tu le remets dans un contexte, quand tu le remets dans un contexte qui représente quelque chose qui est une réalité qui était dans une autre époque, là, tu peux mieux comprendre. Ah ouais, définitivement. Ouais. Ben, merci pour cette belle chronique, Chloé. Super intéressant. Moi, moi, je suis fascinée. J'aime toujours ça t'écouter. Puis encore une fois, je suis pas historienne, fait que n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des correctifs. Pas historienne, mais très passionnée. Oui, ou m'envoyer des suggestions si ça me ferait full plaisir. Merci! Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites web à partir de 750 $. Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 88 335 0804. Ben là, on peut continuer. Je te lance-tu, Fanny, sur Garfield? Oh, attends une minute. Ben moi, je suis pas prête, là? Mais Jenny, t'es-tu prête pour ta chronique? Jenny, vas-y, on va parler. Je lance à Jenny. Go. Parfait. Dans le fond, moi, je voulais vous parler du livre Project Hail Mary qui est sorti en mai 2021. En fait, fait que je vais y aller avec mon début de chronique pour vrai. Ma chronique aujourd'hui pour l'épisode de Noël est vraiment dans la thématique ou pas. Ça dépend vraiment. Fait que c'est une proposition de lecture. Je vous parle de ma dernière lecture, c'est-à-dire le livre Project Hail Mary. En français, c'est Le projet Dernière Chance. En fait, de l'auteur Andy Weir, qui est aussi, lui, d'ailleurs, le livre The Martian, sur lequel a été basé le livre, le film. Là, le fameux film, là, avec... Matt quelque chose, là. Attends. C'est ça, là. Lui, là, le blond, là. OK, c'est bon. C'est ça, là, ce film-là, comme Lulu, elle a les oreilles qui grincent en ce moment. Là, comme, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Je peux rien rattraper, là. Pour ceux qui nous suivent depuis un bon moment, puis qui étaient là quand j'étais encore là, parce que ça faisait trop longtemps que je n'étais pas venue, on se rappellera que j'aime les trucs qui sont post-apocalyptiques, puis que j'aime vraiment voir comment les auteurs ou les gens y voient comment va s'éteindre la population humaine. Ouais. Ce livre-là, il est vraiment dans cette catégorie-là. En fait, tu sais, qu'est-ce qui pourrait pousser les habitants de la Terre à envoyer un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre si c'est pas l'extinction de la race humaine? C'est un peu ça. Fait que dans le fond, le livre, on suit Ryan Grace, un homme perdu dans l'espace qui se réveille dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre. Les 2 autres habitants du vaisseau sont décédés. Oh non. C'est un peu trash. Et il y a de cela un bon moment. Parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'il était dans un état de... T'es-tu congelé? C'était pas de la congélation, mais c'était un coma artificiel prolongé que seulement certaines personnes sur Terre peuvent c'est comme le début de la planète des singes. Comme les astronautes qui vont sur la Lune. Je comprends pas comment ils font ça, en tout cas. Mais bref, là, il se réveille et il a oublié tout, même son nom. Il sait pas il est qui, il sait pas ce qu'il fait là, puis tranquillement, pas vite, les souvenirs lui reviennent. Le livre, il est vraiment écrit comme si on était dans la tête d'un personnage principal. Du personnage principal, c'est toute la narration intérieure. Ceci vient à me dire que les gens qui n'ont pas ça, le petit dialogue intérieur, là, qui ne comprennent pas de quoi je parle, parce que c'est ça qui arrive. Il y a des gens qui ne savent pas, qui n'ont pas ça. C'est vraiment un bon livre pour comprendre ce qui se passe comme dans ma tête. Parce que il y a des gens qui n'ont pas de dialogue intérieur. Il y a des gens... Non, j'allais te poser la question. Est-ce que tu étais au courant de ça? Il y a des gens qui pensent en images et en concept. Ils n'ont pas de dialogue intérieur, ils ne se parlent pas.
Ça, c'est Ouais. toute une affaire, J'ai là. appris ça Ouais. l'année dernière, moi, qu'il y a des gens qui n'avaient pas de dialogue intérieur, parce que, tu sais, dans des films, t'entends des voix, des... Ben voyons, c'est leur écrivez-nous. dialogue. Si Mais- vous n'avez oui, pas de oui, dialogue, c'est- on va vous c'est interviewer. sérieux, ouais. C'est pas la moitié de la population, mais c'est Ah un ouais? grand pourcentage Ouais, quand beaucoup même de qui gens. pense pas en... C'est parce qu'on est tous comme un peu artistiques, fait qu'on fait ça. Y a-tu comme des Je affaires? sais pas. Faudrait qu'on Des pousse types la de patente. cerveau qui, ben oui, Et crème c'est- de bine. Il y a vraiment un gros questionnement à avoir Ouais. là-dessus, là, une bonne recherche à faire. là. Fait que dans le Savoir pourquoi c'est comme ça, ouais. Pourquoi c'est comme ça? Fait que Ouais. c'est ça. Fait que dans le fond, lui, on a vraiment sa petite voix intérieure. Puis dans le fond, il ne s'agit pas d'un huis clos parce que oui, ça se passe dans un vaisseau spatial, sauf que à travers les souvenirs, on se retrouve sur Terre, hein, sur la Ouais. planète Terre, avec dans différentes... dans une cour d'école, dans une classe d'école ou dans un genre labo. Il y a comme plein de... Tu travailles dans des salles de D'endroits, conférences, ouais. dans plein d'endroits différents. Ouais. Fait qu'on comprend grâce au flashback comment un homme que je dirais ordinaire, avec des guillemets, là, parce qu'au début du livre, on est comme, mais pourquoi? Pourquoi cet homme est là? Tu sais? Pourquoi cet homme-là se retrouve dans un vaisseau spatial à des années-lumière de la Terre, c'est-à-dire à 12 années-lumière? Puis, ça, dans le fond, plus précisément dans le système solaire de Tau-Ceti. Ça, c'est des choses qui existent pour vrai. Ah, Ce c'est livre-là, nice. Ah, ce que j'ai vraiment aimé, là, je suis un petit peu... Je vais revenir après de ce fait-là avec le fait qu'il y a des affaires qui sont vraies. OK? Au fil des flashbacks, on comprend que la forme de vie extraterrestre, qu'il y a une forme de vie d'extraterrestre qui se nourrit de l'énergie du Soleil, puis que c'est ça qui va faire que la planète va probablement vivre une nouvelle ère glaciaire. Fait que il y a plusieurs experts qui ont mis sur pied le projet Hail Mary pour tenter de trouver la source et de la solution pour limiter les dégâts, pour s'assurer que la population terrestre, dans tout animaux, toute source de vie confondue, survivent. Est-ce que c'est seulement le Soleil qui est touché? Est-ce que c'est d'autres formes? Est-ce qu'il y a d'autres formes de vie à l'extérieur? Est-ce qu'il y a une solution à ce problème-là? Est-ce que Grace se rappellera comment il est arrivé sur le vaisseau? Tu sais, je veux dire, tout ça, c'est des affaires qu'on va savoir. Ce que j'ai vraiment un des aspects que j'ai vraiment beaucoup aimé du livre, c'est l'aspect scientifique qu'il y a derrière. C'est vraiment basé sur des lieux qui existent pour vrai, ben des notions d'astronomie et tout qui existent pour vrai. Il y a une belle vulgarisation de certains termes de calcul scientifique ou de physique et tout. Puis moi, j'ai pu comprendre mieux les concepts parce que c'est des trucs que j'ai appris à l'école, à l'université. Okay. Fait que, tu sais, j'étais comme, ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans ce cours-là. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu ça dans ce cours-là. Fait que j'ai trouvé ça super cool que ça soit basé, puis ça représente bien la passion pour le voyage dans l'espace que l'auteur a, puis tout, parce que tous ces livres sont basés, c'est tout dans l'espace. C'est tout dans l'espace. Martians dans l'espace, l'autre qui est dans l'espace, c'est quasiment tout dans l'espace. Un autre aspect que j'ai vraiment aimé du livre, c'est que c'est... Bon, semi-spoiler, là, genre, ça arrive vraiment vite dans le livre, fait que c'est pas... Bébé spoiler. C'est bébé spoiler, là, Avancer mais... un petit peu de quelques secondes. Tu sais, je veux dire, ça arrive, je pense que c'est 3 ou 4e chapitre, là. C'est vraiment rapide, là. Ah, Genre, ok, c'est pas... C'est... Grace fait la rencontre d'un vaisseau extraterrestre. OK? Qui l'a nommé Blip A, parce que c'est comme ça que son radar appelle les choses qui ne sont pas identifiées. Genre A, B, C, c'est vraiment ça. Fait que c'est Blip A. Puis ce que j'ai vraiment aimé, c'est comment toute la communication se passe entre lui qui ne sait pas pourquoi il est là, puis un vaisseau spatial qui a clairement une vie mais qui a aucune dessus, communication mais avec. ils savent pas comment se parler. Ouais. Fait que c'est toute l'espèce de développement de comment qu'on fait pour... Ça m'a beaucoup fait penser un peu à Arrival. Ouais, Dans c'est ça l'espèce que je de pensais, recherche ouais. de vocabulaire puis tout, mais c'est De comme... se comprendre, là. J'ai trouvé ça, tu sais, comme... C'est pas la même affaire, mais il y a comme cet aspect-là de genre, comment qu'on fait pour se comprendre puis qu'on... Le film de Denis Villeneuve Ouais. que tu parlais, ouais. Tu sais, comment qu'on fait pour bâtir un dictionnaire pour être capable de communiquer ensemble. Ça, cet aspect-là, j'ai vraiment aimé. C'est ça. Fait que bref, j'ai vraiment dévoré ce livre-là en comme 2 semaines et demie. Puis genre, c'est vraiment des petits chapitres. C'est ça, c'est des petits chapitres. Ça se passe dans plusieurs temps. En même temps, j'ai une redondance dans mon style de lecture, là. Genre, on comprendra. Comment t'es arrivé à trouver ce livre-là? C'est vraiment... je follow quelques Instagrammeuses qui ont des suggestions de livres. Puis ça faisait au moins 2 ans qu'ils étaient presque depuis la sortie, qu'ils étaient dans mes trucs parce que les descriptifs que j'ai vus de plusieurs personnes, c'était vraiment dans mes cordes à fond. Ouais. Puis c'était super difficile au début d'avoir accès au livre parce que moi, j'ai juste sur ma liseuse, fait que de louer le livre. Puis j'avais juste réussi à mettre la main sur le livre en français. Puis moi, quand c'est un auteur
anglophone, j'essaie toujours d'aller lire la version originale, tu sais, version en anglais. Ouais. Fait que d'essayer de trouver celle-là, de mettre la main dessus. Puis finalement, j'ai réussi à mettre la main dessus sur ma liseuse et il a popé comme il y a 3 semaines. J'ai fait comme, je vais lire ça. En Puis- location, tu l'as pris? Oui, en location. Ah, ok. Fait que je l'ai pas acheté parce Bibliothèque que... nationale ou... Ouais, mais c'est comme une plateforme, là. Quand tu as une Kubo, là, tu peux avoir ok, accès, ok. avec une carte de bibliothèque, tu as accès à une banque de livres en ligne de location. Fait que, Super. puis comme je suis pas riche parce que je dépense tout mon Mais argent non, dans mais des billets de c'est- show, c'est parfait. Non, mais ça sert à ça. je loue Ben des oui. livres. En fait, les Trouver des artistes... solutions. Hein. Les artistes ont aussi de l'argent quand tu loues des livres et tout. Là, ils ont des redevances. Donc, Ouais, c'est c'est parfait. très Puis, bien de louer des C'est parce livres. qu'à un moment donné, Ouais. j'ai aussi pas tant d'espace pour tout ranger ces livres-là. Là. Tout à Déjà que j'ai fait. acheté Ben plein de ouais. livres usagés il y a une couple de semaines. là, Ouais. fait que je suis comme, Ah oui. Fait que, ouais, c'est ça. Puis là, il y a Artemis, je crois que c'est le prochain livre que je vais me lancer du même auteur parce que j'ai aimé l'ambiance qu'il a donné. Puis j'avais aimé le film de Martian. Fait que je vais éventuellement lire le livre aussi. Tu nous Fait que, en redonneras c'est des sûr nouvelles. que oui, mais c'est ça. C'est ma suggestion de lecture. Est-ce que tu peux redire le titre? C'est le Project Hail Mary ou le projet Dernière Chance de Andy Weir. W-I-E-I-R. Weir. Puis on va mettre les liens aussi dans les Absolument. notes de l'épisode des Ce serait Geekettes. clairement un bon cadeau pour quelqu'un qui tripe sur l'astronomie. Ouais, La Ouais, science, c'est sûr, de la science. sci-fi aussi. ouais mais sci-fi, c'est c'est sûr, mais quelqu'un aussi, genre, qui aime les trucs scientifiques. Là, Les mettons, je pense à chiffres. mon beau-père qui tripe juste sur la science en général. Mais c'est ce que j'aime de ces sci-fi-là, c'est que c'est tellement basé sur des trucs réalistes. Ouais. C'est pas genre en l'an 3850. Ouais, genre, les gens qui aiment la pas les trucs technologie trop, existe. C'est en l'an 2023, Ouais. mettons. Qu'est-ce qui se passerait si demain matin, il arrive telle chose, la technologie qu'on a. Ah, mais OK, on a des technologies secrètes parce qu'on a menti à la population. On a des petits avancées, mais tu sais... Des théories tu sais, des trucs de comme ce genre ça. de trucs-là, c'est tellement fascinant. Là. Mais c'est que Savoir c'est qu'est-ce qui va ancré. se passer si... qu'est-ce qui va se passer dans le C'est- monde. Là. C'est fou, en 20 ans, ça a tout, c'est tellement changé. un Fait sujet tellement ouais. intéressant. Là. Fait que C'est- j'ai aussi aimé cet aspect-là de voir comment, d'une autre façon, la planète pourrait Ouais. se détruire. Il y a comme un petit facteur de réalisme que tu fais comme ouh. Puis ça finit Ouais. bien, puis le livre, il finit, là, il est pas, c'est pas, Ah ouais, c'est pas c'est ouvert, nice, ça. il finit, mais j'étais quand même surprise puis pas de comment ça finit, puis j'étais comme, j'aurais aimé ça, que ça soit autre chose, mais en même temps, c'est correct que ça soit ça, tu sais. Ah. Il y avait Ça fait comme du une sens. espèce, oui, ça fait du sens, c'était comme, c'est ça. C'est le fun des trucs qui finissent aussi. Là. Ouais, c'est pas Ouais, trop. ça Tu sais, fait c'est plaisir. fini. Là. Il n'y en aura pas de tome 2 là, de qu'est-ce qui se passe là, avec je sais pas quoi. Il a Là, la raconté suite. son histoire. Là. Puis c'est ça, c'est tout. C'est fini. Wow. C'était bon. Bon, Lisez-le. Merci. ben là, on va le lire. Ça donne le goût. Ben oui. Ben merci, Jenny. Oui. Ah, ben là, on continue. Ben là, on pourrait Je vais faire... juste, Ben oui. je vais juste Oh, servir mon thé. Ça fait vraiment un beau son. C'est juste ça. Depuis tantôt, je veux me servir du thé. On Ouais, va pouvoir, alors c'est moi qui arrive avec le gros chat orange. Garfield. Ben oui, là, il y a une Je l'aime, partie... Garfield. Il y a une partie des gens à la maison qui savent c'est quoi que je vais parler, d'autres qui n'ont aucune idée de ce que je vais parler. Eh bien, sachez que Garfield et ses 9 vies, le film d'animation, est disponible sur YouTube gratuitement en français par une chaîne qui s'appelle Le Rétroviseur. Oh my God, yes, parce que tantôt, en m'en venant, justement, je parlais à mon fils puis mon chum Gavi, qui l'avait pas vu, puis j'étais comme, oh my God, il faut tellement que vous voyez ça, là. Ouais, OK, continue, my God, je suis excitée. Ben oui, parce que tu es une grande fan de Garfield. Oui, j'ai Chloé. un gros tatou de Garfield derrière ma cuisse. Il fait toute ma cuisse, c'est écrit « I Life ». Tatou de Jazz Cabbage, tattoo artist d'Hochelaga. Trop fière, j'adore Garfield. Puis, écoute, je préfère une chronique entière sur Garfield parce qu'il y a tellement de choses à dire, mais je veux juste parler Spécial du Garfield. film d'animation. Spécial Garfield. Hey, sérieux, on a déjà fait un spécial Archie au Geekettes. Oh, wow. Donc, je pense qu'un spécial Garfield serait Ça se possible. pourrait. Faudrait faire c'est le fun. Les gens aiment ça, les spéciaux. En tout cas, je déroge, TDA. qui Écrivez embarque. Garfield dans les commentaires. Ouais, c'est ça, si vous voulez qu'on parle de Garfield. Donc, c'est ça. Écoutez, en anglais, c'est Garfield. Attends, je vais dire en anglais comme il faut. Garfield is Nine Lives. Ça a été produit par Phil Roman. United Media et Pause Inc., qui est la compagnie qui fait toutes les choses que vous voyez de Garfield, qui a été créée par Jim Davis, qui est le créateur de Garfield. Donc, c'est une durée de 48 minutes, ce beau petit dessin animé-là. La première diffusion a lieu sur CBS le 22 novembre 1988.
Ça fait donc 35 ans. J'étais pas née. Je peux le dire. Ben Moi non plus. Est-ce que tu l'as vu? Tu sais, J'ai aucune idée de quoi tu me parles. Fait que genre, j'adore ça parce que je vais découvrir encore quelque chose de nouveau. Je l'écoutais chaque année à Télé-Cadeau. Ciné-Cadeau. Ciné-Cadeau, pas ouais. Ciné-Cadeau. Télé-Québec, ouais. C'est ça, c'est un mix des deux. J'entends c'est à Radio-Québec, mais ça, c'est une autre histoire. Ah ouais, moi, ça m'a marqué artistiquement, mais on en avait parlé un peu, mais on va en ouais. reparler. Mais c'est ça, moi, ce que j'ai appris, entre autres, parce que moi, j'ai fait des petites recherches Wikipédia. Oh yes. On aime ça. C'est inspiré d'un livre du même nom qui a été publié en 1984, en fait, par Jim Davis. Il avait vraiment fait 6 histoires. Puis, parmi les 6 histoires dans ce livre-là, la bande dessinée, dans le fond, il y en a 4 qui ont été créées pour le film. En fait, 6 qui ont été reprises, mais il y avait plus d'histoires, je pense, dans son livre. Je vous ai peut-être mêlé, c'est pas très grave, c'est des petits détails techniques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, je sais pas, il y avait une série télé. Moi, quand j'ai fait ma recherche, ça s'appelle Garfield and Friends. Ouais. C'était comme Garfield avec des animaux de la ferme. Ouais. Puis c'est vraiment ce design-là. Ils ont repris, le studio d'animation, ils ont repris le design de cette série télévisée-là. Et puis, ils l'ont comme réutilisé à certaines occasions, majoritairement. Là, donc, je trouvais ça intéressant parce que j'avais complètement oublié cette série télé-là. Ouais. C'est une genre de série... Ça a été même repris plus moderne. Là. Je pense qu'ils ont repris c'est revenu Garfield and Friends à la campagne, puis avec Audie. Ah, puis, ça, je savais pas ça, par contre. Je pense qu'il y en a pour jeunes. Peut-être pas sur Netflix, je sais pas, là, mais dans les enfances de mes enfants, j'en ai réécouté. Mais il y a eu beaucoup de reprises aussi. Plus moderne, une espèce de 3D bien liché, bien shiny. Dessiné, là, des fois. Là. Ouais, même shiny aussi. Là. Il avait fait ça avec les Peanuts aussi. Ouais, on dirait qu'ils sont un peu en plastique. Sont comme des bonnes licences, tu lâches pas ça. Là. Non. T'as aussi, ça a été diffusé de 1989 à 1994. Il y a eu 7 saisons de Garfield and Friends. Je savais pas, j'étais impressionnée. Donc, toute une génération de gens ont écouté ça. Allô, je vous salue, vous êtes ma génération. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai remarqué que le producteur et l'animateur principal, Phil Roman, il était de descendance mexicaine. Puis ses parents, c'était des immigrants aux États-Unis. Puis ce qui est intéressant dans ma recherche, c'est que dans les studios d'animation en Californie, il y a beaucoup de gens, des Mexicaines, qui travaillaient dans les studios d'animation. Puis c'est quelque chose qu'on parle pas tant quand on parle ou qu'on pense pas nécessairement qu'on pense aux studios d'animation. Souvent, c'est les vieux monsieur blancs qui dessinent le dos courbé sur leur planche. Il y a aussi des... Tu sais, j'ai aussi vu qu'il y avait... il y a plusieurs femmes aussi qui ont travaillé dans le... C'est ça, j'allais dire justement pour aller mettre la couleur puis toutes ces affaires-là. Là, il y avait, je pense, pendant la guerre, là, qu'il y a eu beaucoup de femmes qui ont embarqué dans l'animation. Walt Disney ne dira pas, là, mais ils ont fait des films de propagande aussi. Là. Donc, tu sais, les femmes aussi, tu sais, on est considérées souvent comme on n'est pas daltonienne, on est meilleur avec les couleurs en général. Donc, c'est pour ça que souvent les femmes étaient engagées. Mais bref, je déroge de ma chronique. Mais je trouve ça super intéressant parce que c'est ça, il y a plusieurs Mexicains qui étaient engagés dans les films d'animation, puis on en parle peu ou pas. Puis, entre autres, il y a quelqu'un... il a travaillé sur cette personne-là, il a travaillé sur plusieurs projets télé des Peanuts, puis il connaissait aussi Bill Melendez, que j'ai parlé dans ma dernière chronique. C'était des bons amis. Il était très proche, puis il se refilait des contrats comme ça. Donc, je trouvais ça intéressant qu'il y a comme il soutenait entre artistes de la diversité. Lien entre chroniques. Ouais. Entre comics. C'est ça. Écoute, bon, ce qui est drôle aussi, là, c'est que il y a des... Tu sais, au début du film d'animation, tu as une prise de vue réelle qui fait très, très années 80, là, très avec des genres d'effets animés dessinés sur la pellicule qui fit pas trop. Par la suite, il y a aussi l'affaire, c'est que le dessin animé, c'est que c'est différentes histoires entrecoupées. Donc, tu as différents styles d'animation avec chaque histoire. Parce que c'est ça, les 9 vies de Garfield. C'est ça qui est particulier de ce film-là. Okay. C'est que chaque histoire, c'est un style de dessin différent. C'est cool, ça. Ça laisse la place à des visuels différents aussi. C'était tous des réalisateurs différents aussi pour chaque petite histoire. Donc, c'était intéressant de voir, chacun a mis son style. C'était quand même assez créatif. Parce que Garfield and Friends, c'était de la série. C'était pas créatif. Tu as un style, tu fais ça. C'était un peu de la saucisse à dessin animé. Là. Ça ressemblait à tout. Oui, vraiment. C'était rien de nouveau, mais ça, c'était vraiment particulier parce que tu n'étais pas habitué de voir ça. Tu vois, OK, là, c'est le début de Garfield que tu connais de Garfield and Friends, mais là, à un moment donné, c'est Garfield qui va te raconter ses vies. Donc, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que
bon, je vais tout de suite passer à la troisième histoire parce que les deux premières, c'est vraiment dans le même style qu'on connaît. Puis là, à partir de la troisième, c'est comme un style un peu psychédélique, années 70. C'est le jazz, c'est le Garfield Non, bleu? c'est pas celui-là. OK. J'y arrive. Elle ne vole pas les punchs! Mais tu sais, il ressemble un peu au style original, mais il y a quelque chose de bizarre. Parce que Garfield, il change vraiment physiquement dans chaque histoire. OK. C'est comme, des fois, il est bleu, des fois, il est blanc, des fois, il est roux, mais comme d'un style complètement différent. Fait que des fois, il parle comme Garfield, on connaît, mais des fois, il est vraiment félin, comme si c'était un chat, mettons, réel. Fait que ça va dans vraiment plein de directions. Oui, vraiment, des directions artistiques différentes. Ça donne l'impression de regarder comme des courts-métrages d'animation. Oui, vraiment. Oui, c'est vraiment ça. Variation sur un même thème, là. Oui. Tu sais, dans le quatrième, ça s'appelle Court Musician. Puis c'est un style plus Flintstone, UPA, pour les gens qui connaissent l'animation, un peu Jetson, tu sais. C'est vraiment un style plus à plat. Puis c'est ça, tu reconnais pas nécessairement Garfield parce que c'est son autre vie, dans le fond, là. Donc, c'est quand même super intéressant. Il y en a un qui c'est vraiment niaiseux. Le cinquième, ça s'appelle Stun Cat. C'est vraiment sketché, brouillé, un peu comme les premiers Mickey Mouse, les premiers dessins animés. Puis c'est vraiment juste une joke niaiseuse qu'ils font, je la dirai pas, à l'écouter, là, ça dure comme 10 secondes, qui est très drôle. Je trouvais ça très rigolo. Puis c'est vraiment un style d'animation années 10-20, là, où est-ce que c'est ça, tu reconnais pas vraiment Garfield, là. Puis ensuite, t'en as un qui, personnellement, c'est ma préférée, puis que je l'aurais écouté. Et que c'est une histoire très triste, c'est Diana's Piano. C'est vraiment un style pastel, crayon de bois. C'est un peu saccadé. La petite face à Chloé, ça veut Ouais, tout dire. ça. Je suis comme... En fait, c'est celui qui te surprend un peu parce que tu arrives vraiment dans un autre ton qui est vraiment plus triste. Puis moi, dès que je l'ai réécouté, je me suis mis à pleurer parce que c'est très triste. Je trouve que là-dedans, Garfield, c'est un animal de support. C'est là que tu vois que c'est un support émotionnel. Genre parce que justement pour la petite pianiste. Oui, parce que l'histoire, c'est que c'est une petite pianiste, justement. Puis là, elle a son chat de support. Puis elle est blanche, elle est douce. Oui, puis c'est une fille aussi. Ouais. C'est la seule histoire où est-ce que Garfield est une femme, dans le fond. Puis, c'est une petite fluffy blanche. Oui, c'est super beau. Puis il y en a un autre par la suite, c'est Lab Animal, parce que ils ont tous nommé. C'est comme si c'était des courts-métrages. Puis c'est vraiment un style un petit peu plus Don Bluth, studio Walt Disney. Pensez à Petit Pied le dinosaure, Anastasia. Ouais. Ce style-là, carrément, il est vraiment épeurant, horreur. C'est pas Garfield. Tu sais, vraiment, c'est ça que j'aimais ce dessin animé-là, c'est que c'est vraiment, il sort du lot. Puis il est un peu rétro. Pas tout le monde le connaît. On l'a écouté à Ciné Cadeau, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. Mais on a tous été marqués par un des dessins animés qui était un peu il y en a un qui va faire « Oh mon Dieu, ça, je m'en souviens. » Lui, je vais m'en souvenir, il va me surprendre. Et le lab, souvent, il marque parce que c'est comme... Là, tu vois Garfield qui sort d'un labo d'expérience. Puis là, il y a comme plein d'animaux dans les cages, ça crie, il saute par-dessus les clôtures, les chiens. Là, puis là, il arrive une finale, t'es comme « Oh mon Dieu! » Puis là, c'est ça. Ouais. Bon, j'en dirai pas plus, allez le voir. C'est moi de l'écouter, dites-moi pas tout! Mais c'est ça, fait que c'est vraiment, tu sais, ce qui m'a marqué, c'est sûr, c'est un dessin animé qui passait à Ciné Cadeau dans ces années-là. C'était surprenant, j'ai dit, là, c'est surprenant, tu t'attends pas à ça de Garfield. C'est un peu bizarre, c'est un peu champ gauche. T'es comme, pourquoi ils ont fait ça, tu sais? Puis bon, tu vois vraiment qu'il y avait un petit procédé créatif. C'est sûr que c'est pas un grand dessin animé. Je veux dire, tu changes pas la roue, ça reste un Garfield. Mais c'est un bon dessin animé à mettre en famille, avec un petit chocolat chaud. Hey, t'as jamais écouté ça? Je vais te le faire écouter. Ça va être le fun. Ça dure 45 minutes. C'est pas long. Après, tu vas faire dodo. Puis c'est vraiment une saveur différente. Là. Ça, comme tu dis, ça ressemble à rien au nouveau film d'animation qui se fait aujourd'hui. C'est quelque chose de juste vraiment différent. Fait que je pense expérimental un peu, là, des fois, c'est barre. Là, fait que... Moi, c'est sûr que je vais l'essayer là, avec mon 5 et 10 ans. Là. Ouais. Je pense que ça va les allumer. J'ai hâte. Je suis trop contente de savoir 5, c'est pas trop jeune pour YouTube. Ben, c'est sûr qu'elle va avoir peur du bout. Elle va crier, elle va aller dans la chambre, puis elle va genre puis elle va revenir après. Puis je pose la question pour mon neveu, parce que je me dis, je m'en vais aussi passer les fêtes, puis ça pourrait être cool de... Tu sais, comme 45 minutes, il va peut-être être capable de s'asseoir pendant 45 minutes. Oui. Ça serait... il est très actif. Mais à chaque fois que l'animation elle change, il va revenir. C'est fait que s'il y a un bout qui a peur, il va partir, il va revenir. Comme au cinéma, ce serait l'enfer, mais à la maison, ça va être parfait. Moi, je pense que... Je vais peut-être rajouter ça à la liste des potentielles petites écoutes du temps des fêtes. Puis là, je vais finir ma chronique, mesdames, avec ma question qui est... Vous, là, avez-vous un dessin animé ou un film de Noël préféré? Bonne question.
Hein, je vous Il y a prends comme là. le classique, là, genre, c'est sur les traces du Père Noël, là. On dirait que ça, là, je pourrais le remettre tout le temps, là, genre, parce que C'est un c'est... dessin animé? Non, c'est un film c'est en un prise film de en vue, vrai, ouais. mais c'est comme un des premiers films de Noël qui était comme pas un vieux film de Noël que j'ai écouté, que je me rappelle que c'était comme un nouveau film de Noël, Ouais. puis j'étais comme ça, genre, puis j'étais dans l'âge aussi de l'écouter, mais moi, dans le temps des fêtes, généralement, j'aime ça me taper les Star Wars. Ah, mais ouais! c'est mais pas j'allais des films dire, de Noël, là. Ouais, moi, Fait j'aime que- écouter les Harry Potter. Si Ouais. j'aime écouter des séries, Le Planète des singes. Mais c'est J'aime drôle que bien vous parliez de l'écouter. ça parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui aimaient Le Seigneur des Anneaux aussi Ouais. comme film de Noël aussi. Ouais, c'est ça, faire des marathons. Je pense que le temps pour c'est ça. Ouais, effectivement. t'as du temps. C'est Moi le aussi, temps je où pense j'ai que le j'ai temps de fait, faire un marathon, là. Fait que je sais pas lequel je vais faire cette année, là. Je sais pas, je vais avoir le temps d'en faire un, mais... Je pense que c'est plus les films d'animation aussi que je vais aimer réécouter. Mhm, Anastasia, ouais. c'est un de mes préférés aussi. Puis comme il est en hiver, il fait très Noël. Je devrais tellement le réécouter parce que j'ai des belles histoires avec ma sœur. Elle Oh avait my tellement God. peur de Rasputin. Ben là, avec raison, C'était... c'est terrifiant. Je sais plus quel âge on avait, là, mais je sais que même encore aujourd'hui, je vais dire Rasputin à ma sœur, puis elle va faire comme non. Et ma sœur a aujourd'hui 31 ans. Ben oui, ben, même une photo là, de Oui, Rasputin. Rasputin. Le Non, vrai, non. c'est effrayant. Non. Mais Peut-être mettre ça sur la liste. C'est drôle, aussi. je le connais. J'ai vu des extraits d'Anastasia, Ouais. mais je l'ai jamais On l'a vu Ah, au ben, cinéma, nous autres. Ma sœur a Wow. pas aimé ça, là. C'est clair. Mais c'est Ok. intéressant parce que le producteur de ce film-là, justement, c'est comme l'espèce de compétition, entre guillemets, à Disney. Tu sais, Mhm. il a fait plein de films dans les années 80. Je vais peut-être faire une autre chronique Parce sur que lui l'animation la est prochaine fois. vraiment belle dans Anastasia. Il y a vraiment beaucoup de... C'était-tu De la même affaire que, détails, mettons, le troll à Central Park, puis... Oh my God, le ça, troll à Central Park. Ouais, genre, sort des... C'était comme un peu Stanley. le Ça même se look, pourrait. puis genre Fievel au Far West. Oui, tout, oui, oui. là, c'est Ouais, tout le même, ouais, ok, ouais. c'est ça. Oh my C'est- God, Fever of Far Ouais. West. Regard oblique. Faudrait que je regarde, je pense que ma mère, elle a encore les VHS. Ouais, moi aussi, je les avais en cassette. Ouais, c'est comme, ouais, c'est super intéressant comme un producteur. Mais ouais, fait que toi, Ouais. Chloé, t'as-tu un film de Noël? Ben, ça serait ça, là. Moi aussi, des marathons de trucs ou des vieux films d'animation. que Ouais. J'ai trippé Anastasia. La Shrek nostalgie. aussi, qui est là, un gros classique. Mm. Très Ouais. hit, ma génération. là. Moi, je me rappelle de... Mais sinon, vas-y. ben c'est pas vrai. J'aime aussi les films de Noël qui sont des faux films de Noël comme les Die Hard, là. Les affaires vraiment cheesy de même. Là. Ça aussi, ça peut être un bon bonbon, là. Un bon bonbon quétaine, là. C'est drôle quand même. Moi, je me rappelle, moi, Elves avec Will Ferrell. Ah ouais. Je me souviens que ça aussi, c'était un film de Noël, Mhm. comme nouveau film que je découvrais, que j'étais vraiment surprise. Tu sais, qui me faisait vraiment rire. J'aime tellement Will Ferrell là-dedans. Sûrement. Donc, c'est ça. Hey, est-ce que ça conclut notre épisode de Geekette? Ben, Je pense que oui. Mon Dieu. Tristesse allez-vous infinie. faire un petit eggnog, là? Ah, il faut... Oui, moi, j'aimerais ça la refaire, la recette. Puis la réussir. On devrait se faire un Noël en été, là, puis Ouais. s'en faire un Ouais. Noël en Un Noël de juillet, campagne. là. Bon, écoutez, les filles, ça termine l'épisode de Noël. Quasi Noël. Ça va Quasi-ish Noël. Ish Noël, juste aux autres. Saupoudré Bon d'un temps des petit fêtes. peu de Noël. Ho, ho, ho! Mais je vais m'amuser à mettre des sound effects, S'il te plaît, la bling, musique, bling, tout bling. ça. Inquiétez-vous Yes. pas, moi, tout faire ça au montage. Tu rajouteras des petites photos, des petits chapeaux Oui, de, c'est sûr. de dans Noël Canva. sur la photo de l'épisode, puis C'est tout, là. c'est tout prévu dans ma tête, vous savez pas, Mm. mais j'ai toutes ces idées-là. Parfait. J'adore ça. Ça va être un beau cadeau. Donc, le Geekette, où est-ce qu'on peut nous retrouver? On a un site web Geekette avec un s.ca. On est sur Facebook, Instagram, mais tu sais, là, il y a peut-être quelqu'un qui va s'en occuper. Fait que Yes. ça devrait Je être vais plus vous faire actif. activer l'Instagram. C'est Je vais vous faire réagir, commenter, liker, vous allez voir. Ouais. Donc, Je c'est vais ça. vous- On a un Patreon aussi, on n'en a pas parlé. Si ça vous tente, Patreon, cadeau de Noël, on en avait parlé la Oui, dernière fois. C'est des cool petits cadeaux de Noël, Ouais. des abonnements Patreon, pourquoi pas. Tout à Offrir fait. du contenu aux gens qu'on aime, comme des billets de spectacle, Ouais. billets de spectacle de burlesque, hein, ça Ben aussi, oui, un on beau petit revient, cadeau, hein. pourquoi pas. Toutes les shows. Sauf le country. Je veux pas La voir de show de culture. country. Donnez-moi tous des billets de show, sauf Ah le ouais, country. t'as-tu Tu vois, déjà moi, été? j'échangerais le Ah, country oui. contre le métal. Ok. À chacun son style. Non, j'ai déjà travaillé dans un festival country, puis j'ai Oh détesté mon my existence. God. Cet Chacun été, ses je vais vous reparler de l'assaut. Je vais aller à Parfait. l'assaut. Parfait. Mais Ouais, parfait. ouais, Bon, ben écoute, sur ce beau miaulement. Donc, ça termine notre épisode de Noël, des geekettes. Alors, on dit Yeah. au revoir à tout le monde. Bye bye. Bye. Des geekettes, la vie secrète des geekettes, la vie secrète des geekettes.